Dieu descend, il n'y aura pas de pauvres au milieu de nous. Amen. Pouvons-nous acclamer encore pour le roi des gloires. Acclamons très fort pour celui qui est sur le trône, mes bien-aimés. Gloire à son nom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler toujours du Saint-Esprit qui est l'esprit des missions. Aujourd'hui, nous voulons parler du Saint-Esprit qui est l'esprit du témoignage. L'esprit du témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur notre Dieu nous dit dans sa parole que vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Il est vrai que le Saint-Esprit est l'esprit de mission. C'est-à-dire c'est l'esprit qui nous donne le pouvoir d'agir. Il nous donne les capacités nécessaires d'agir au nom de Jésus-Christ. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions parler du Saint-Esprit qui est l'esprit du témoignage. Nous avons dit qu'un témoin, c'est un homme ou une femme qui rapporte ou qui raconte ce qu'il connaît. Il parle de ce qu'il a vu. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit du témoignage. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles, mes frères et sœurs. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Du verset 1er au verset 13e. C'est la parole du Seigneur. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celle-ci. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius, Paulus, homme intelligent. Ces derniers fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifiait son nom,
les faisaient opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne reverras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tomberaient sur lui. Il cherchait en tâtonnant les personnes pour les guider. Alors les proconsuls, voyant ce qui était arrivé, crient étant frappés de la doctrine du Seigneur. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons ici du Saint-Esprit qui est l'esprit du témoignage. Le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples qui étaient ce jour-là avec lui dans la chambre haute. Il dit: ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis. Qu'est-ce que le Père a promis? Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de temps, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Bien-aimés, nous avons dit hier que lorsque nous voulons vivre véritablement la visitation du Saint-Esprit, nous devons rentrer dans la chambre haute. En d'autres termes, nous devons rentrer dans notre intimité avec Dieu dans sa présence. Lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, dans la persévérance dans la prière, nous rentrons dans la présence de Dieu avec le désir que cette promesse merveilleuse de Dieu s'accomplisse pour nous. Lorsque nous avons ce désir, mes bien-aimés, nous refusons toute distraction. Et en ce moment-là, frères et sœurs, nous vivrons cette expérience si nous persévérons dans la prière et dans le jeûne. Nous voyons dans ce passage que nous venons de lire qui nous montre que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la mission et du témoignage. Il y avait dans cette église d'Antioche beaucoup de gens. Mais ce qui caractérise ces hommes et femmes qui étaient dans l'église d'Antioche, c'était la persévérance dans les jeûnes et dans les prières. La Bible nous dit que dans cette église, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, il y avait des disciples, en bref. Ces gens faisaient un seul travail. Quel était leur travail? C'est de chercher la présence du Seigneur dans les jeûnes et dans les prières. Combien de temps pries-tu
Combien de temps as-tu l'habitude de jeûner? Combien de temps a-t-il le souci de voir la présence et la face de Dieu? Comme ils étaient en train de jeûner et de prier, le Saint-Esprit parle. Alléluia. Le Saint-Esprit parle. Puisque le Saint-Esprit c'est une personne, nous le verrons dans notre étude et dans notre enseignement. La Bible dit que le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur dit dans l'évangile selon Jean, j'aimerais qu'on nous lise un peu rapidement dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. On va nous lire du verset 15 au verset 19. Jean 14, 15 à 19. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez le Saint-Esprit qui se manifeste à l'homme. Le Saint-Esprit ne peut être reçu que par celui qui aime le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que celui qui aime le Seigneur qui peut recevoir le Saint-Esprit. Puisque celui qui aime Jésus-Christ, ce n'est pas celui qui prie, ce n'est pas celui qui parle en langue, ce n'est pas celui qui fait beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu. Mais celui qui aime le Seigneur, c'est celui qui, après avoir donné sa vie au Seigneur, après avoir accepté Christ qui devient le Seigneur de sa vie, il garde le commandement du Seigneur. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ont fait des années dans la vie chrétienne? Beaucoup de gens disent que j'ai fait longtemps dans l'église. Mais comme les Quinois disent, lui avec le Saint-Esprit égale combien? Hein? Les Quinois disent quoi? Qu'est-ce que les Quinois disent? Lui et le Saint-Esprit égale? Hein? Non, non. Ah, toi tu n'es pas de Kinshasa. Hein? Vous comprenez un peu le langage de Kinshasa? Ngaïnayo égale combien? N'est-ce pas? Il y a de ces gens qui, lui et le Saint-Esprit, c'est zéro. Depuis qu'il prie, il ne connaît rien du Saint-Esprit et il n'a jamais fait l'expérience, même en sommeil. Même en sommeil, même dans ses rêves, il n'a jamais refait un don spirituel se manifester en lui. Il y a beaucoup qui sont là comme ça.
Quand il entend les gens dire le Seigneur m'a parlé, il regarde d'abord, il dit ah non, ça ils inventent. Est-ce que Dieu peut parler comme ça? Oui, Dieu parle. Dieu parle, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un comprend que Dieu parle? Si toi il ne te parle pas, ou il ne t'a jamais parlé, c'est pour te dire, toi avec lui égale 0. Quand le Saint-Esprit te regarde, ce n'est pas qu'il regarde ton visage, qu'il voit que ce visage ne peut pas me permettre d'aller chez lui, non. Mais il regarde ton cœur. Ses commandements ne te disent rien. Tu es dans l'église. Des fois tu tiens même la Bible, des fois tu exhortes les autres. Mais l'exhortation que tu donnes aux autres, tu es tout simplement un rétroviseur. Vous savez, le rétroviseur permet au conducteur de voir les autres, pas de se voir lui-même. Il voit d'autres véhicules, mais il ne se voit pas lui-même. Mais le Saint-Esprit, frères et sœurs, si nous aimons Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui demeure éternellement avec vous. Qui demeurera éternellement avec vous. Le Saint-Esprit sera avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'expérience du Saint-Esprit se fait en 3 phases distinctes. Il y a le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur et qu'il devient le Seigneur de notre vie, nous sommes en ce moment-là des hommes et des femmes qui faisons ce qu'il veut, qui faisons ce qu'il nous demande de faire, qui ne menons plus notre vie pour nous-mêmes. Je m'appelle chrétien. Parmi les païens, je suis païen. Je m'appelle enfant de Dieu. S'il faut faire plaisir à l'homme, je me dis, non mais vraiment Dieu doit comprendre. Je n'ai pas voulu le blesser. Je n'ai pas voulu le blesser. Si je fais ça, c'est puisque je ne voulais pas le blesser. Mais tu ne veux pas le blesser lui. Mais tu veux blesser celui qui t'a créé. Tu préfères blesser celui qui te garde. Celui qui te garde, c'est Dieu. Tu préfères le blesser en faisant plaisir à ton beau-père, en faisant plaisir à ta belle-mère. Oh, mais vous comprenez, lui n'est pas chrétien comme nous. Comme il n'est pas chrétien comme nous, j'avais l'obligation de lui offrir à boire. Mais tu oublies. Je te conseille d'avoir des problèmes avec ton beau-père qui n'a ni le ciel pour te faire entrer, ni l'enfer pour te jeter, que d'avoir des problèmes avec celui qui a ton souffle. Mais Dieu a ton souffle. Tu préfères faire boire ton beau-père, oubliant que la Bible dit malheur à celui qui fait boire son prochain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend qu'il est malheureux?
Malheur à celui qui fait boire. Aimé. L'apôtre Paul qui dit aux chrétiens de la Galatie, qu'est-ce qu'il leur dit? Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ou à plaire à Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Mieux vaudrait que je te dise la vérité dans l'amour. Même si cette vérité va te blesser, pourvu qu'un jour tu te rappelles qu'il m'avait dit la vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand le Saint-Esprit survient sur vous, le Saint-Esprit devient maintenant votre marque d'appartenance à Christ. Partout où vous passez, même si vous n'avez pas dit que vous êtes chrétien, mais ceux qui vous regardent voient l'image de l'Esprit de Dieu sur vous. Dans l'Ancien Testament, on nous parle des jeunes gens qui regardaient Élisée. Là, vous verrez dans 2 Rois chapitre 2. Bien aimé, la Bible dit, lorsque Élie est monté au ciel, son manteau tombe. Élisée va ramasser le manteau. Quand il prend le manteau, il a reçu la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Quand il partait, quand Élisée rentrait maintenant, il voit maintenant le Jourdain. Il prend le manteau d'Élie. Il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il frappe le manteau sur le Jourdain. Les eaux se séparent. Élisée part. Quand il arrive de l'autre côté du Jourdain, bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas fallu qu'Élisée parle en langue. Il n'a pas fallu qu'Élisée prie pour que le feu descende du ciel. Mais c'est les fils des prophètes qui l'ont regardé ont vu que l'esprit d'Élie est sur lui. Le Saint-Esprit sur vous. L'esprit qui permet même aux sorciers de savoir. Nous pouvons toucher tout le monde. Mais celui-ci qui a la marque de Christ, nous ne le toucherons jamais. Même que vous n'ayez pas dit quoi que ce soit. Il vous regarde seulement. Vous êtes en train de marcher. Oh, bien-aimé, nous avons besoin de cette expérience. Vous avez besoin de cette expérience. Le Saint-Esprit sur vous. Partout où vous passez. Même si vous n'avez pas prié. Même si vous n'avez pas parlé. Ceux qui vous voient. Ceux qui vous regardent. Voyez l'Esprit de Dieu sur vous. Voyez que vous appartenez à Christ. Bien aimé dans le Seigneur. On a déjà vu ça. Tu te rappelles? Un petit sorcier. Hein? Ce sorcier-là a troublé toute sa famille. Toute sa famille, s'il vous plaît. On lui a demandé sa grand-mère pour qu'il puisse sacrifier sa grand-mère. Et ce qui était curieux, bien aimé, qu'est-ce que la grand-mère faisait? À cette époque, le transport est très difficile à Kinshasa. Les gens quittaient même Massina partout à pied pour aller au centre-ville. Et le garçon était devenu plus gros, tellement qu'il était sa sorcellerie, on voulait le tuer, il commençait à gonfler, il devint comme un cochon.
Puisqu'il n'arrivait pas à sacrifier sa grand-mère. Bien aimé, la grand-mère a marché avec cet enfant dans tous les hôpitaux, on ne découvre pas les maladies. Et la pauvre grand-mère habitait Lemba sur l'avenue Lufuku. Avec le petit sorcier là. Bien aimé, un jour il quitte Lemba pour aller à Mama Yemo. Et la grand-mère a porté le jeune homme là, au dos. Et le jeune homme est en train de se dire certainement, si tu savais, tu n'allais même pas me porter. Ils arrivent à Mama Yemo. On fait les examens, rien. Sur leur chemin de retour, puisque sa grand-mère là est ma cousine par alliance. Bien aimé, quand ils arrivent au niveau de la 7e, le Saint-Esprit dit à cette grand-mère, mais comme on ne découvre rien, mais tu as ton frère qui sert Dieu. Va seulement à l'église, compris pour lui. Bien aimé, je vois la grand-mère qui entre avec le monsieur au dos. Ils entrent. Nous étions dans le salon de Maman Jackie là. Dès qu'ils entrent, nous avons commencé à prier. Le Saint-Esprit me dit, ce jeune homme farceur qu'on porte connaît lui-même ce qu'il est en train de faire. Je le regarde, je dis, mais il s'appelait Tchabola. Je dis, mais Tchabola, mais Dieu me dit que toi-même tu connais ce que tu es en train de faire. Pourquoi tu fais souffrir ta grand-mère, ta mère et tout le monde? Ta guérison est entre tes mains, devant tout le monde. Il y a des moments où il faut affronter quelqu'un, le mettre devant ses responsabilités. J'ai dit, mais écoute, sois franc. Est-ce que tu ne gonfles pas puisqu'on te tape toutes les nuits? Oui. Pourquoi on te tape toutes les nuits? Il reste d'abord calme. Il regarde sa mère. Il tourne vers sa grand-mère. Puisque bazo sengangai gâteau ya monene. Qu'est-ce qu'on te demande? On me demande le grand gâteau. Le grand gâteau. Maintenant, le grand gâteau, c'est qui? Coco. La même grand-mère qui transportait le monsieur au dos. C'est la même grand-mère qu'on est en train de lui demander de sacrifier. Comme il n'arrive pas à sacrifier sa grand-mère, toutes les nuits on les frappait. Et c'est comme ça qu'il gonflait. Bien aimé, je lui dis, regarde-moi droit dans les yeux. Le monsieur ne sait pas me regarder. Fixe-moi dans les yeux. Non, je ne peux pas te regarder dans les yeux. Tes yeux me jettent les piments dans les yeux. Bien aimé, le Seigneur dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Bien-aimés frères et sœurs, quand vous faites cette expérience du Saint-Esprit sur vous, vous marcherez en route. Vous croisez un agent du diable sans que vous ayez parlé, sans que vous ayez fait quoi que ce soit. Vous le verrez changer de direction en vous laissant le passage. Lui-même change de direction. Il ne veut pas vous approcher. Vous n'avez même pas besoin de prier. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit du témoignage. L'esprit qui rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Combien de fois, frères, cet esprit est sur vous? C'est une marque de votre appartenance à la famille de Dieu.
Quand Dieu dit, ne touchez pas à mes oins, deuxième expérience, c'est le Saint-Esprit en nous. Le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, il sera avec vous et en vous. Quand le Saint-Esprit est en vous, c'est l'esprit de puissance. Quand il est en vous, il vous apporte tous les dons spirituels. Il permet que la puissance de Dieu se manifeste au travers de vous. Vous devenez un homme ou une femme qui dégage la puissance de Dieu au travers de lui. Quand il est en vous, il fait que les dons spirituels, les charismes se manifestent au travers de vous. Et troisième dimension du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit avec vous. Quand le Saint-Esprit est avec vous, il est votre compagnon de marche, votre compagnon de route. Tout ce que vous voulez faire, quand vous voulez le faire, bien aimé, quelle grâce merveilleuse d'avoir ce compagnon de tous les jours qui est le Saint-Esprit. Vous verrez à un moment donné, vous voulez prendre ce chemin. Le Saint-Esprit qui a déjà regardé ce chemin devant vous dit, ne prenez pas ce chemin, ne prenez pas ce véhicule, ne vous approchez pas de cette personne. Pourquoi? Puisqu'en tant que votre compagnon de route connaît ce qui est devant. N'avez-vous jamais entendu quelqu'un vous dire, oh, je voulais suivre ce chemin, mais j'ai entendu que mon cœur ne voulait pas. J'ai fourni des efforts et je suis parti malgré moi. Regardez ce qui m'est arrivé. Pourquoi? Puisqu'il n'était pas sensible à la voix de son compagnon de route qui est le Saint-Esprit. Votre compagnon, le Saint-Esprit avec vous, il vous convainc de ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Puisque le Saint-Esprit rendra compte de ce qu'il vous a dit. Et vous vous rendrez compte de ce que le Saint-Esprit vous a dit et que vous n'avez pas obéi. C'est pour cela, bien-aimés, développons la sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Quand il est avec nous, il est en nous et il est sur nous. Frères et sœurs, nous serons des hommes et des femmes les plus favorisés. Et quand il est maintenant avec vous, en vous et sur vous, il fera maintenant que vous soyez témoins de Jésus-Christ. Je reviens maintenant à l'histoire de Paul et Barnabas. Paul et Silas, excusez-moi. Bien aimé, Paul et Silas sont en prison. Pendant qu'ils sont en prison, puisqu'ils ont démontré la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y est arrivé pendant qu'ils adoraient le Seigneur? Pendant qu'ils élevaient le Seigneur, le Saint-Esprit a rendu l'impossible possible. L'impossible possible. Pour qu'il y ait un témoignage. Quand les fondements de la prison sont ébranlés, les portes de la prison sont ouvertes, les chaînes des prisonniers sont tombées.
Le geôlier regarde. Il dit quoi? Comment ces choses peuvent-elles arriver? Les portes de la prison sont ouvertes d'elles-mêmes. Il tire son épée. Il veut aller se tuer puisque tous les prisonniers ont fui. Paul lui dit, ne te tue pas. Nous sommes tous là. Nous sommes tous là. Ne te tue pas. Puisque aucun prisonnier n'a fui. Là, le geôlier est quand même rassuré. Il prend la lampe. Il entre dans la prison. Il trouve que tous les prisonniers sont là malgré que les chaînes sont tombées. Il regarde maintenant Paul. Il dit, une telle chose n'est jamais arrivée. Il se jette à genoux. Il lui dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour devenir un homme spécial comme vous? Je parle de l'esprit du témoignage. Qu'est-ce que je peux faire pour devenir un homme qui rend l'impossible possible? Que je devienne aussi un homme qui rend l'inébranlable, qui ébranle l'inébranlable. Paul lui dit, Monsieur, pour devenir comme nous, un seul secret: crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Paul témoigne que le secret de sa puissance, c'est dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Le secret de notre puissance, le secret de notre capacité, c'est la foi en Jésus-Christ. Et le geôlier ne pouvait pas hésiter. Le geôlier a donné sa vie au Seigneur. L'esprit du témoignage bien-aimé. Lorsque nous parlons, frères et sœurs, dans Actes chapitre 13 que nous venons de lire, dans Acte 13, la Bible nous parle du choix de Paul et Silas. Nous voyons ces deux personnes qui sont en train de prier, qui sont en train de jeûner. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Alléluia. Je suis dans Actes chapitre 13. La Bible dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. En d'autres termes, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission. Pourquoi? Pourquoi? Encore plus fort? Pour la mission. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de mission. Et comme c'est l'esprit de mission, quand vous partez en mission, vous n'êtes pas seul. Il est avec vous. Le Saint-Esprit est sur vous. Le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit est avec vous. Comme il les a choisis pour la mission, la Bible dit qu'après avoir jeûné et prié, l'Église les a imposé les mains et les a laissés partir. Comme ils sont partis, frères et sœurs, avez-vous besoin de vivre aussi les merveilles de Dieu dans votre vie? Sortez pour la mission. Sortez pour la mission. Sortez pour la mission. Quelle est la mission dont je parle? La mission dont je parle, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Même dans votre bureau,
témoignez Christ. Même au marché, témoignez Christ. Même dans la fête d'anniversaire, témoignez Christ. Même dans la fête de mariage, témoignez Christ. Partout où vous êtes, soyez missionnaires. Lorsqu'ils sont partis, l'église les a laissés aller. La Bible dit au verset 4, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celle-ci. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Pendant qu'ils annonçaient la bonne nouvelle, il y avait dans cet environnement un faux prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous partez en mission pour le Seigneur, j'ai dit hier, Dieu connaissant qu'il y a l'affront entre deux royaumes, il y a l'affront entre des royaumes, le royaume de Dieu d'une part et le royaume du diable d'autre part. Il y a un combat entre les ténèbres et la lumière. La lumière veut maintenant chasser les ténèbres, mais le ténèbre veut maintenant dominer, veut s'assujettir tout le monde. Les ténèbres veulent dominer tout le monde. Frères et sœurs, le ténèbre n'a jamais été capable de bloquer la lumière. La lumière, si petite qu'elle puisse être, ne négocie jamais avec les ténèbres. Elle chasse toujours les ténèbres. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit que la lumière, si petite qu'elle soit, fait quoi? Chasse les ténèbres. La présence de Jésus-Christ par son esprit chasse toujours le pouvoir des ténèbres. Quand ils arrivent, bien-aimés dans le Seigneur, à celle-ci, ils s'embarquent pour Salamine maintenant. Ils arrivent à Salamine. Il y avait un monsieur qui avait impressionné les gens depuis longtemps. Il impressionnait, il troublait tout le monde par des fausses prophéties, par son pouvoir magique. Mais ce jour-là, après avoir impressionné les gens, Paul et Barnabas viennent maintenant en train d'annoncer Jésus-Christ. Ils sont en train de parler aux gens de Jésus-Christ. Il y avait un officier supérieur, un officiel romain. Cet officiel romain qui était parmi les plus considérés, le proconsul, qui était un grand homme, après avoir entendu qu'on parlait de Jésus, a voulu écouter ce qu'on disait sur Jésus-Christ. Quand il fait entendre, bien aimé, ce faux prophète, ce magicien qui s'appelait Bar Jésus, en voyant que si Sergius Paulus écoute la parole de Dieu, c'est fini pour moi. Je n'aurai plus rien. Je ne saurais plus le manipuler. Il s'élève maintenant pour chercher à empêcher Sergius Paulus d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit
C'est l'esprit de mission. Quand nous partons pour sauver les perdus, la puissance de Dieu se manifeste. Puisque l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de puissance. C'est l'esprit de force. C'est l'esprit qui libère les captifs. Quand tu reçois le Saint-Esprit, sache-le, comme je l'ai dit hier, tu deviens instoppable. Rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Ni les puissances des ténèbres, ni la malédiction, ni les choses de ce monde. Rien ne pourra te bloquer. Puisque celui qui est en toi, celui qui agit en toi, s'appelle Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ qui agit en toi a vaincu le diable, a vaincu les démons, a vaincu les sorciers, a vaincu les problèmes, a vaincu les malédictions, a vaincu tous dans ce monde. C'est comme ça qu'il pouvait crier sur la croix: tout est accompli. Tout est accompli. Lorsque Bar Jésus s'élève pour venir s'opposer maintenant à Paul et Barnabas, bien aimé, il avait impressionné tout le monde par ses actes de magie. Il vient pour s'interposer. La Bible dit, alléluia, alléluia. Regardez avec moi le verset 8. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, ça c'est le verset 9, rempli du Saint-Esprit. Rempli de quoi? Rempli du Saint-Esprit. Saul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui. Il fixe le regard sur ce faux prophète et lui dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, la main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Alléluia. L'esprit du témoignage. La main du Seigneur est sur toi. Je n'ai pas besoin d'invoquer Faya. Je n'ai pas besoin de faire n'importe quoi. Je t'ai dit, fils du diable, ennemi de toute justice, jusqu'à quand vas-tu pervertir les voies droites de Dieu? La main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras plus le soleil. Il n'a pas levé les mains pour le maudire. Maudissons-les. Livrons-les à Satan. Il n'a pas livré à Satan. Je parle du Saint-Esprit qui est l'esprit du témoignage. L'esprit du témoignage, frère. La main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, monsieur. D'ailleurs, dans quelques instants, tu ne verras plus la lumière. Tu ne verras plus le soleil. Et la Bible dit, alléluia, aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Il est en train de chercher en tâtonnant quelqu'un pour les tenir par la main.
Dès que cela est arrivé, le proconsul regarde. Il dit, le Tout-Puissant, rien que par la parole, devient aveugle. Il cherche qui pour le tenir par la main. Il y a une puissance plus que la puissance de cet homme. C'est celle de Jésus-Christ. C'est celle du nom de Jésus-Christ. Ce qui est arrivé à Elimas, qui était l'homme qu'on craignait, l'homme qui impressionnait les gens, a servi de témoignage. Ce soir, je déclare que tu sois un témoignage. Je déclare que tu sois un témoignage. Partout où tu seras, que ceux qui te regardent voient la main de Dieu au travers de toi. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit du témoignage, frère. Quand vous rentrez toujours dans le livre des Actes des Apôtres, bien aimé, la Bible nous parle au chapitre 5 et chapitre 6. On nous parle de l'histoire de notre faux prophète, Simon le magicien. Simon le magicien dans la Samarie a impressionné les gens. Quand on les voyait agir, les gens appelaient Simon le magicien la grande puissance. Mais ce jour-là, il est affronté par la puissance du Saint-Esprit. Paul et Pierre arrivent à Samarie. Pendant qu'ils étaient en train de parler, le monsieur avait impressionné les gens par ses actes de magie pendant longtemps. Tout le monde le craignait, le prenait pour un homme important. Mais ce jour-là, Pierre arrive. Pierre prie, impose les mains aux gens. Les gens reçoivent le Saint-Esprit. Le monsieur qui était considéré, qui impressionnait les gens, va chercher, va tirer un sac. Ça c'est moi. Il va tirer son sac. Prenez l'argent. Donnez-moi aussi ce pouvoir-là. Pour que tout celui sur qui j'imposerai mes mains reçoive aussi le Saint-Esprit. La simonie. Il y a beaucoup de Simon les magiciens dans l'église aujourd'hui. Donne-moi l'offrande, une bonne offrande du prophète, je vais t'impacter. Je vais t'impacter, je vais impacter ton ministère. Je vais impacter ta famille. Je vais impacter ton travail. Donne l'argent. Bien aimé. Et c'est parmi les raisons pour lesquelles notre père des églises de la Réforme a dit à son ancienne église, vous comprenez de qui je parle? Martin Luther a dit à ses frères, ces pratiques de simonie, les sacrements on les vend. On vend. Non, ça c'est pas biblique. Pierre regarde le monsieur qui est impressionné. Lui qui impressionnait les gens par ses actes de magie. Il impressionnait les gens. Mais ces jours-là, Pierre impose les mains aux gens. Les gens reçoivent le Saint-Esprit. Simon se dit quoi? Il y a un tel pouvoir dans les hommes. Pierre, prenez l'argent. Prenez l'argent. Vendez-moi ce pouvoir-là. Pour que tout celui sur qui moi aussi j'imposerai la main reçoivent le Saint-Esprit. Bien aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est l'esprit du témoignage. Partout où le Saint-Esprit est avec vous, le Saint-Esprit témoignera que Christ est le Tout-Puissant.
Puisque la présence du Saint-Esprit dans la mission fera que l'impossible devienne possible. Fera que le surnaturel soit vécu. Le Seigneur lui-même dit dans Jean chapitre 16. Quand vous regardez à la maison dans Jean chapitre 16, du verset 1er, bien aimé dans le Seigneur, quand vous arrivez jusqu'au verset 13, vous verrez le Seigneur lui-même dire à ses disciples, quand viendra le consolateur, l'Esprit de vérité, il rendra témoignage de moi, car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous annoncera les choses qu'il aura entendues et aura vues de moi. Je parle de l'esprit de témoignage pour que nous puissions prier. Maman, lisez-nous un peu rapidement Actes chapitre 19, 1 à 20. Je parle du Saint-Esprit qui est l'esprit du témoignage. Actes chapitre 19, 1 à 20. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé la main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans les synagogues où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école du nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou les mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs en bilan essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, en en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance
et en force. Bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est l'esprit du témoignage. Le témoignage de qui? Pas le témoignage d'un homme. Pas l'esprit de spectacle. Aujourd'hui, vous allez me connaître. Aujourd'hui, vous verrez. On n'a pas besoin de te connaître. Le Saint-Esprit est là. Pas pour glorifier un homme, mais pour glorifier Dieu. Si vous voyez un soi-disant Saint-Esprit qui glorifie un homme, un soi-disant Saint-Esprit qui glorifie un homme, qui glorifie le bishop, qui glorifie l'archibishop, qui glorifie le pasteur, ce n'est pas l'esprit de Christ. Un soi-disant Saint-Esprit qui amène les hommes à adorer un homme, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Bien aimé, la Bible nous parle d'Apollos et Paul qui sont partis à Corinthe. Quand ils arrivent à Corinthe, ils étaient en mission. Ils ne sont pas partis faire le commerce. Ils ne sont pas partis faire autre chose. Ils sont partis annoncer le royaume de Dieu. Et quand ils arrivent à Corinthe, ils demandent aux chrétiens de Corinthe: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Les chrétiens de Corinthe regardent. Il dit: le Saint-Esprit c'est quoi? Nous n'avons même jamais entendu parler du Saint-Esprit. On n'a jamais entendu ça. Depuis que nous avons accepté Christ, nous n'avons jamais su qu'il existe un certain Saint-Esprit. Paul reste calme et les observe. Il pose la question: mais de quel baptême avez-vous été baptisé lorsque vous avez accepté Jésus? Du baptême de Jean. Paul regarde et dit: le baptême que vous avez reçu, c'était le baptême de repentance pour vous amener à changer votre façon de voir Dieu, de voir les choses de Dieu, de voir le péché. Il leur a parlé de Jésus-Christ. Après avoir parlé de Jésus-Christ, il leur impose les mains. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Peut-être tu n'as jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Ce soir, tu peux faire cette expérience. Si tu le désires, tu peux recevoir ce baptême. Le Saint-Esprit, tu l'as reçu depuis le jour que tu as accepté Christ. Mais sauf que peut-être tu l'as tellement étouffé, tu l'as tellement attristé. Quand tu agis mal, quand tu fais ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu, tu l'attristes. Il ne peut pas agir en toi. On leur a imposé les mains. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Pendant 2 ans, malgré ce que les autres ont vu, il y a des rebelles qui se sont dit: mais ça, c'est vos choses-là. Mais Dieu devait témoigner sa présence. Dieu fait certaines choses, bien aimées. Quand le Saint-Esprit agit, c'est pour changer les cœurs des hommes. C'est pour que les incrédules croient que ce Dieu est là. Puisque le temps que nous sommes, c'est le temps où beaucoup de gens
étant dans la confusion, ont besoin que Dieu leur témoigne sa véracité. Que Dieu leur montre qu'il est vrai. Et qu'est-ce qui arrive? Bien aimés, ils entrent encore dans la synagogue. Malgré les endurcis qui étaient là, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? L'esprit du témoignage. L'esprit du témoignage. Les incrédules étaient en train d'observer. Non, vos choses là, non. Nous ne croyons pas. Dieu fait quelque chose. Tous ceux sur qui on imposait les mains, tous les malades sont guéris. Il y a des miracles qui s'opèrent. Jusqu'à tel point, frères et sœurs, on prend l'habit, on met sur le corps de Paul, on va imposer sur les malades qui sont à la maison. Les malades sont guéris. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Le Saint-Esprit est là pour témoigner Jésus. Pour montrer à tous, il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de la puissance du nom de Jésus-Christ. Ceux qui observaient se sont dit, pareille chose n'est jamais arrivée. Ce n'est jamais arrivé. Et on regarde, les gens passent à l'ombre de Pierre. L'ombre de Pierre, c'est lui qui a les démons et délivrés. Bien aimé, en ce moment-là, les gens restent calmes. Les gens sont touchés par les miracles qu'ils ont vus. Et ils ont cru au Seigneur. Il y avait maintenant des magiciens qui regardent. Il y a maintenant des jeunes gens qui sont venus. Alléluia. Ils arrivent, ils veulent impressionner aussi les gens avec les miracles pour montrer que nous aussi, nous faisons des miracles. Comme on a vu les démons partir, ils sont venus aussi. Très audacieux. Ils viennent, ils trouvent des gens qui étaient possédés. Ils le regardent. Nous te conjurons au nom de Jésus que Paul prêche. Jésus que Paul prêche, nous t'ordonnons de sortir. Le démoniaque les regarde. Les démons disent quoi? Écoutez, nous connaissons Jésus et nous savons qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Bien aimé, le démoniaque se lance sur eux. Frères et sœurs, la Bible dit, ces deux jeunes gens se sont sauvés nus. Les habits restaient entre les mains du démoniaque. Les gens ont fait la différence. Paul a agi. Nous n'avons pas vu les démons bouger. Nous n'avons pas vu les démons faire quoi que ce soit. C'est que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les autres noms. Comme c'est au-dessus de tous les autres noms, nous avions pratiqué la magie. Prenez nos livres. Nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus. Puisque nous avons vu, la magie n'a aucun pouvoir devant le nom de Jésus-Christ. Les démons ne craignent pas la magie, ne craignent pas la sorcellerie, mais les démons craignent un seul nom, qui est le nom de Jésus-Christ. Ils ont abandonné leurs livres.
Le Saint-Esprit, c'est l'esprit du témoignage, frère. Quand vous avez le Saint-Esprit et vous partez en mission, sachez-le, mes frères et sœurs, vous serez un homme extraordinaire. Tu seras une femme extraordinaire. Partout où tu passeras, ces gens-là diront, nous n'avons jamais vu une telle femme. Nous n'avons jamais vu un tel homme. Frères et sœurs, c'est l'esprit du témoignage. Pas le témoignage du pasteur, pas le témoignage d'un bishop, mais le témoignage de celui qui est sur le trône. Celui qui est sur le trône s'appelle Jésus-Christ. Tu peux être l'instrument pour le témoignage de Jésus. Pour que même ceux qui étaient en train de te mettre les crocs en jambes là viennent te poser la question: dans quelle maison es-tu? Dans quelle maison es-tu? Qu'est-ce que toi tu as? Et tu les regarderas en riant. Tu leur diras: mon secret c'est le nom de Jésus-Christ. Mon secret c'est le nom de Jésus-Christ. Puisqu'ils se rendront compte le pouvoir qui est en toi, la puissance qui agit en toi est plus que leur pouvoir, est plus que leur puissance. Ils seront frappés par la doctrine du Seigneur. Ngai na lingi nkolo nako salela na bomoi na ngai nyonso nakolanda seyo kolo alingi biso tokende nesengo na kombo na Kristo solo tokende nakotala seyo nakosimba kaka kombo na yo Yesu na elikiananga nakozwelonga na kombo na Kristo tokende soki mopepe mabe nakotala seyo nakosimba kaka kombo na yo Yesu na elikia na ngai nakozwelonga na kombo na Kristo osolo tokende tokende nakotala seyo nakosimba kaka kombo na yo Yesu na elikia na ngai nakozwelonga na kombo na Kristo osolo tokende pepe nakotala seyo Yesu yawe nakozwelonga na kombo na Kristo tokende. Mon frère, ma soeur, prends la position qui peut te permettre de bien prier. Si c'est à genoux, tu te mets à genoux. Si c'est debout, tu te tiens debout. Si c'est en étant assis que tu peux bien prier, reste assis. Mais élève tes mains pour dire à Dieu: Seigneur, j'ai besoin ce soir de la plénitude de ton esprit. J'ai besoin que tu me remplisses de ton Saint-Esprit afin que je sois un instrument pour ta gloire ce soir. Que je sois un instrument pour le témoignage ce soir. Élevons nos mains, prions, demandons le renouvellement dans la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur, nous venons au-devant de toi pour demander le renouvellement, Seigneur, dans la plénitude. Le renouvellement, Seigneur, dans la plénitude de ton Saint-Esprit. Puisque tu es celui qui a dit: notre Père et notre Dieu, ne vous enivrez pas de vin car c'est de la débauche. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin, notre Père et notre Dieu, nous avons besoin, notre Père et notre Roi, d'être, Seigneur, renouvelés et d'être revêtis, Seigneur, de cette puissance d'en haut. Nous avons besoin, notre Père et notre Roi, d'être, Seigneur, remplis du Saint-Esprit ce soir, puisque le Saint-Esprit, c'est l'esprit du témoignage.
Nous avons besoin, Seigneur, de te témoigner partout où nous sommes. Nous avons besoin de te témoigner, Seigneur, dans nos milieux. Nous avons besoin de te témoigner, Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin que ton Saint-Esprit puisse maintenant, mon Père et mon Roi, être l'Esprit qui va te témoigner, Seigneur, dans tous les domaines de la vie. Nous te prions, notre Père et notre Dieu, que seule ta bonne main, Seigneur, soit maintenant sur tout ton peuple. Que seule ta bonne main, notre Roi, soit, Seigneur, sur tes enfants. Nous te prions, notre Dieu et notre rocher, que toi, l'Esprit du témoignage, puisse faire maintenant, Seigneur, que l'impossible devienne possible et que ta gloire se manifeste dans la vie des témoins. Mon Père et mon Dieu, mon Père et mon Roi, mon Père et mon rocher, laisse maintenant, Seigneur, que de merveilles sans nombre se manifestent au travers, Seigneur, de ton peuple, au travers, Seigneur, de tes enfants, au travers de tes oins, afin que nous soyons, ô Éternel, capables de déclarer que l'Éternel nous a fait du bien. Merci notre Dieu, merci notre Père, merci notre Roi, puisque tu es celui qui est Dieu, tu es celui qui est juste, tu es celui qui est fidèle et qui est redoutable au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour demander à notre Dieu. Seigneur, tu es celui qui a dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Et lève tes mains pour dire à Dieu, Seigneur, me voici ce soir. J'ai besoin d'être ton témoin en tout et pour tout. Dans tous les domaines de ma vie, j'ai besoin d'être ton témoin. J'ai besoin d'être ton témoin. Que ceux qui avaient mis des limites dans ma vie voient que ces limites sont étendues. Ceux qui croyaient que rien ne changera, que ce soit dans ma vie chrétienne, que ce soit dans mon ministère, que ce soit dans mon mariage, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans tout ce que je fais, qu'ils voient que l'impossible est devenu possible avec toi. Demande que tu sois un témoignage au nom de Jésus-Christ. Père, je lève mes mains vers toi pour demander ce soir que toi, le Roi des gloires, puisses faire de moi, Seigneur, puisses faire de mon frère, puisses faire de ma soeur un témoignage, mon Père et mon Dieu, que dans tous les domaines de la vie de ton peuple, que tu sois le Dieu qui transforme, Seigneur, ton peuple, que tu sois le Dieu qui change les vies, Seigneur, de ton peuple, que tu sois le Dieu qui transforme tes oins, que tu sois le Dieu qui va rendre, Seigneur, l'impossible possible dans la vie de tes oins, puisque tu es notre Dieu et notre Père. Tu es notre Roi et notre rocher. Nous avons besoin, Seigneur, que tout un chacun de nous puisse être un témoignage Yahweh, que ce soit dans son lieu de travail, que ce soit, Seigneur, dans son ministère, que ce soit dans ses entreprises, que les limites soient étendues, Yahweh, que les limites soient étendues, Yahweh, que les malades guérissent, que les captifs soient libérés et que ton peuple expérimente encore ta bonté, puisque tu es notre Père et notre Roi. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, puisque toutes les portes qui étaient fermées doivent s'ouvrir maintenant, doivent s'ouvrir maintenant, doivent s'ouvrir maintenant. Et la gloire de ton nom, et la gloire de ton nom est sur ton peuple, puisque tu es notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus. Nous allons prier pour demander à notre Dieu la sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Demandons la sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Demande au Seigneur qu'au travers de toi, au travers de ton ministère, au travers de ta vie, que les gens soient frappés de la doctrine du Seigneur. Que les gens soient frappés de la doctrine du Seigneur. Et que la main du Seigneur se manifeste puissamment sur toi.
Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, j'élève mes mains vers toi pour te demander que toi, le roi d'Israël, que toi, le roi de gloire, que toi, le roi puissant, puisse faire maintenant, mon Père et mon roi, que ta main puissante puisse maintenant, Seigneur, être sur tout ton peuple. Que ta main puissante manifeste encore ta grandeur, mon Père et mon Dieu. Que ta doctrine, ô Dieu, que ta doctrine, ô roi, que ta doctrine, ô Seigneur, soit une doctrine qui pourra maintenant, Seigneur, ramener tout ton peuple à toi, ramener tout ton peuple dans ta présence, ramener tout ton peuple, ô Éternel, dans tout ce qui s'est fait, puisque tu es notre Père et notre rocher, tu es notre Père et notre bouclier. Nous t'élèvons à jamais, puisque tu es notre Père et notre Rédempteur, au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous demandons que chacun de nous expérimente maintenant les trois dimensions de la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur toi, le Saint-Esprit en toi et le Saint-Esprit avec toi. Demande à Dieu, j'ai besoin d'expérimenter, Seigneur, ces trois dimensions de ta manifestation. Prions tous le Seigneur. Alléluia. Père, nous venons devant de toi pour demander que toi, le Saint d'Israël, que toi, le roi de gloire, puisse faire maintenant, mon Père et mon Dieu, que ces trois domaines de la manifestation de ton Saint-Esprit soient maintenant, Seigneur, les domaines que ce peuple expérimentera. Puisque tu es celui qui nous a dit, notre Père et notre Dieu, que le Saint-Esprit sera avec nous, que le Saint-Esprit marchera avec nous et que le Saint-Esprit fera encore de grandes choses dans nos vies. Nous t'élèvons, toi, notre Père et notre Roi. Nous t'élèvons, toi, notre Père et notre bouclier, puisque tu es celui qui est le seul vrai Dieu, qui est le seul vrai Roi, qui est le seul vrai Maître et qui fait encore, mon Père et mon Dieu, des grandes et des merveilleuses choses, des grandes et des terribles choses, Yahweh, puisque tu es notre Père et notre Roi, au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Père, nous te disons merci puisque c'est toi qui nous soutiens. C'est toi qui vas encore conduire ce peuple et qui va manifester ta grandeur, puisque tu es celui qui a dit, je suis l'Éternel, tel est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Laisse maintenant, Seigneur, que ta gloire, ô Éternel, accompagne ce peuple et que le Saint-Esprit, qui est l'esprit du témoignage, amène ce peuple à témoigner ta grandeur, à témoigner ta puissance, à témoigner tes merveilles, puisque tu es notre Dieu et notre Père. Que l'ombre de ta droite couvre encore tout ce peuple et que la visitation du Saint-Esprit soit effective dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus qui est Seigneur et Sauveur, tous ensemble nous disons Amen.